어디 비행기 열심히 시작했거든요. 사실计划就有 생일잔데 중요했습니다. 생일이 와주니까 뭐가 좋으실 생일이죠. 생일잔데 터지 뭐가 좋아하지. 언제 예진이 예치 통계지 용내이 나왔어. 예진이 네스 나고로 예진이 네스 예치 통계지 예치 수준의 대표 참을라. 나게 비교 아주 참을라. 용서기 내나. 그러나 사진이 실시로 꼭 참은 용서기 내는 그 사진들하고 하고 사진 내가 그냥 아니 실시로 또 그냥 가리 있는 그 한번 내가 그냥 이거 하거든요. 이 시기에 그냥 한번 보도록. 이제 만약에 이게 아니 뭐 요 상황 같은 용서기 지납니다. 이렇게 상대가 있는 거 같아요. 근데 그냥이 어떻게 소리를 얘기하지 그냥 하고 생기는 수수주의다. 이거 건 뭐만 지도 사지. 그래서 내 말이 지금 그렇게 보는 건데 그 전에 아무 것도 상주지 않습니다. En ce qui concerne donc la manière donc de suivre le guide spirituel, le maître, il y a en tout donc 5 subdivisions. Parmi ces 5 subdivisions, nous avons déjà vu donc les 4 premières. La première donc qui concernait donc les raisons de suivre le maître spirituel. La deuxième qui traitait donc des divisions de cette pratique. La troisième qui traitait donc des caractéristiques que doit réunir le maître, et la quatrième donc qui traitait de la manière proprement dite de suivre le maître spirituel. Nous allons à présent donc aborder la 5e subdivision de l'ensemble de ce chapitre qui traite donc de l'utilité ou des bienfaits qui résultent de cette pratique, donc qui résultent du fait que l'on s'en remette au guide spirituel, qu'on en suive un guide spirituel. À ce propos, le Bouddha a dit donc lorsque l'on suit, le Bouddha a dit que donc le guide spirituel, le maître, est la source de toutes les vertus. Donc en effet, c'est grâce au maître spirituel et grâce donc au fait que l'on suit correctement le maître spirituel que toutes les vertus, donc quelles qu'elles soient, peuvent être accumulées. Et par conséquent, si l'on suit correctement le maître spirituel, il est certain donc que nous pourrons développer donc toutes les vertus. D'une part, nous pourrons développer celles que nous n'avons, nous pourrons faire naître celles que nous n'avons pas fait naître auparavant, et nous pourrons faire en sorte de développer, d'accroître les vertus que nous avions déjà développées auparavant, et ceci donc grâce au fait que nous en remettons donc au maître spirituel et le suivons correctement.
Et donc, donc ce point est exposé très brièvement ici, mais donc ceci conclut les explications sur donc la manière de suivre le maître spirituel, et ceci donc conclut également la troisième des grandes subdivisions de l'exposé de Rinpoché. Donc le premier le troisième des points donc, de l'exposé de Rinpoché sur toutes les conditions nécessaires donc, à la réalisation de l'état de Bouddha. À ce propos, nous avions vu précédemment que la première de ces conditions était la cause, et nous avons vu donc que nous étions tous dotés de cette cause qui permet la réalisation de l'état de Bouddha. La deuxième de ces conditions concernait le support. À ce propos, donc, Rinpoché a expliqué ce qu'était donc le support d'un précieux corps humain. Et donc le troisième de ces points concerne donc comme les conditions ou les circonstances qui sont constituées, donc comme nous l'avons vu ici, par le guide spirituel lui-même. Toutefois, donc, même si l'on est pourvu donc, de ces trois conditions, elles ne suffisent pas donc à nous permettre à elles seules la réalisation de l'état de Bouddha. Donc en effet, donc, même si nous avons cette cause, ce support et rencontré donc ces conditions, il existe des obstacles à notre réalisation de l'état de Bouddha, et donc ces obstacles qui interfèrent donc à notre réalisation sont au nombre de 4. Pardon. Le premier de ces obstacles est constitué par l'attachement à cette vie. Le deuxième obstacle est constitué par l'attachement à toutes les jouissances du cycle des existences, et donc non seulement aux jouissances de l'existence présente, mais également donc aux jouissances des existences futures, et donc aux jouissances du cycle des existences en général. Donc, lorsque ce point est exposé, cela suppose que l'on soit convaincu de l'existence de naissances futures, sinon donc parler de l'attachement à l'existence présente, sinon parler de l'attachement aux profusions du cycle des existences reviendrait donc pour ceux qui ne croient pas en l'existence de naissances futures à parler donc de l'attachement à l'existence présente, et il ne ferait donc pas de différence entre l'existence présente et le cycle des existences en général. Et donc ici, il est donc fait une distinction entre donc, le premier obstacle qui est l'attachement à l'existence présente et le second qui est donc
l'attachement au cycle des existences en général. Le troisième obstacle est constitué par le fait que l'on soit principalement attaché à son propre bien-être, à son propre bien, et ici donc être attaché à son propre bien, être principalement attaché à son propre bien, cela se réfère donc que l'on est attaché à Shidisinakarva. Kabila Shide. Et donc ici cela consiste donc à être principalement attaché à sa propre élimination de la souffrance et à son propre apaisement, donc à sa propre libération des souffrances. Le quatrième obstacle consiste à être ignorant de la méthode qui permet le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Pardon. Ce quatrième point donc, de l'exposé, donc, qui vient donc, à la suite de l'exposé des conditions, donc nous avons vu donc il y avait la cause, le support, donc la condition, et donc ensuite la méthode. Et ici donc quel rapport y a-t-il entre ce quatrième chapitre, donc qui est la méthode, et donc ces 4 obstacles qui viennent d'être cités? C'est que donc comme Rinpoche l'a dit juste auparavant, donc pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha, la cause, le support et la condition ne suffisent pas à eux seuls, et donc
il ne suffit pas donc parce qu'à cause de la présence de ces 4 obstacles. Or, donc, c'est en mettant en pratique les instructions du maître que l'on peut triompher de ces 4 obstacles, et ce sont ces instructions donc, du maître qui constituent donc la méthode qui nous permet de réaliser l'état de Bouddha en éliminant donc ces 4 obstacles grâce aux instructions du maître. Donc là aussi on les met donc en pratique. Merci. on a bien dit que dans la Tinata, dit que c'est bien dans la vie, on a parlé de ça. Dans dit là, je sais à la dame, je ne sais pas, on va dire que c'est bien. Chaque année, vous dites là, si vous trouvez l'angle d'idée, n'est pas bon, on peut dire. Si bien le chaque année, vous dites là, vous parlez de ça, si vous trouvez l'angle d'idée, on est carré, n'est pas bon. L'année bon, l'année bon, n'est pas bon. Yes, yes. Et en quoi consistent donc ces instructions du maître qui permettent dont la pratique, dont la mise en application permet l'élimination des 4 obstacles. Donc nous allons voir qu'il y a des instructions qui s'appliquent à chacun de ces 4 obstacles. Pour ce qui est tout d'abord de l'obstacle constitué par l'attachement à l'existence présente, les instructions qui doivent être pratiquées pour contrecarrer, donc pour éliminer cet obstacle, sont constituées essentiellement donc, par la méditation sur l'impermanence et par la méditation sur la loi du karma, sur la loi de causalité. Donc ces deux aspects, donc de méditation sur l'impermanence et méditation sur la loi de causalité, étant des aspects, disons, spécifiques disons, des aspects qui sont propres à la voie propres au chemin des individus de capacité inférieure. L'instruction dont la mise en pratique permet de triompher du deuxième obstacle, c'est-à-dire de l'obstacle constitué par l'attachement au cycle des existences. Donc cette deuxième instruction est constituée par la méditation sur les maux, les méfaits, les inconvénients du cycle des existences. Et cette méditation sur les méfaits du cycle des existences appartenant donc à la voie des individus de capacité intermédiaire. L'instruction dont la mise en application permet de triompher du troisième obstacle, constitué par l'attachement à la réalisation de son propre bien ou de sa propre paix, de sa propre libération du cycle des existences. Donc cette instruction est constituée par la méditation donc appartenant à la voie des êtres de capacité supérieure, et donc méditation
de l'amour et de la compassion qui a les autres êtres pour objet. Yes. Ah, Shiva, Shiva Chiva, Shiva Chiva, Sinti de Taramo Patina, Tanji de Taramo Patina, Nibu, ah, yes. Chanchu de Sinti de Chugashi. Chugashi de Dama, Chanchu de Sinti de Chugama. Yes. En remède donc, pour comme éliminer le quatrième obstacle, constitué donc par une ignorance à propos de la méthode qui permet de développer l'esprit d'éveil, à propos donc du développement de l'esprit d'éveil. Donc, en remède à cela est exposée une instruction qui consiste donc à en remède à cela sont exposées les instructions sur le rituel du développement de l'esprit d'éveil. Et donc les instructions concernant donc le rituel du développement de l'esprit d'éveil appartiennent également à l'enseignement du grand véhicule, de même que l'instruction qui permet d'éliminer donc le troisième obstacle. Donc, nous avons vu ainsi qu'il y avait donc trois sortes d'instructions qui s'opposent donc à quatre sortes d'instructions qui s'opposent à ces quatre sortes d'obstacles. Et donc nous allons voir tout d'abord donc l'instruction qui s'oppose donc à l'obstacle constitué par l'attachement à l'existence présente, c'est-à-dire donc la méditation sur l'impermanence. Pour ce qui est de la méditation sur l'impermanence, on distingue deux aspects dans cette méditation. La méditation sur l'environnement extérieur des êtres et la méditation, disons comme intérieure, sur les êtres, les individus eux-mêmes. À propos de la méditation sur l'environnement extérieur des êtres, on distingue deux niveaux. Il y a donc le niveau d'impermanence grossière et le niveau d'impermanence subtile.
de manière générale, donc, tout ce qui est appelé impermanent, donc tous les phénomènes appelés impermanents, sont des phénomènes produits. Et lorsqu'on parle de phénomènes produits, cela veut dire donc des phénomènes produits par la conjonction de nombreuses causes et conditions. En effet, donc, le Bouddha, dans l'un de ses enseignements donc, de base, dit donc que tout ce qui est produit est impermanent. Et donc, lorsqu'il est question ici de phénomènes produits, il s'agit donc de phénomènes qui sont produits par la conjonction de causes et de conditions. Et par conséquent, donc, tous les phénomènes produits par la conjonction de causes et de conditions sont donc nécessairement impermanents. La méditation sur l'impermanence grossière donc, consiste à prendre conscience que l'environnement extérieur des êtres, que donc tous les objets et toutes les choses qui nous entourent, qui entourent les êtres, sont donc impermanentes. Et donc lorsque l'on parle du niveau de l'impermanence grossière, on considère donc que toutes ces choses sont impermanentes parce qu'à un moment ou à un autre, donc elles sont détruites ou elles disparaissent. Les êtres, l'environnement, c'est même l'environnement des êtres, on a connu. Là. Et donc, toutes les choses donc, de l'environnement, tout ce qui constitue donc l'environnement, comme cela donc vient d'être dit, détruit ou donc disparaît à un moment ou à un autre. Et donc, la disparition de cet environnement est provoquée donc soit par l'eau, soit par l'air, soit par le feu. Donc, de manière générale, lorsque l'on parle donc, de l'environnement des êtres, donc de l'environnement, nous pensons à tout ce qui constitue l'environnement donc, de ce monde, dans la mesure où, de manière générale, nous limitons nos conceptions de l'environnement à notre Terre. Mais donc, en général, lorsque les Tibétains pensent donc, en termes d'environnement, ils pensent en termes beaucoup plus vastes. Le vrai point, c'est qu'on m'a demandé, c'est un endroit j'en ai essayé de dire, dans le livre de Chouette, il y a eu un droit, je vois bien comment. Tu vois, je retrouve chez l'ami, tu vois, c'est pour le petit jour. J'avais été privé, j'ai été le matin. C'est en train de se faire
주제가 진짜 관계 콜렉이 있는 데로와 주제 관계에서 이제 관계 콜렉이 데로와 하다 있는데 네 가리나 제가 다 이게 되나 제가 말 네티브이나 말 네티브이나 그거는 뭐야 가지고 아마 내려요 말은 방송이나 미치게 라모나는 이제 뭐지야 아마와 신경 쓰이는 나가기 해놓으나 텔라는 얘기요 텔라는 하죠 한 말은 뭐냐면 이 제기는 말이 이기는 안 돼봐야 하는 이 말이 있잖아 내 지지는 내 지를 때마다 말은 내 때가 나는 게 아마 이거만은 하는 거다 무슨 Richard auparavant, donc je vais simplement rectifier ma traduction en disant que ce n'est pas seulement la façon dont les Tibétains conçoivent la chose, mais c'est la façon dont cela est exposé dans les enseignements du Bouddha, qui expose en fait qu'il existe des millions de mondes comparables dans le monde. Et donc lorsqu'il est dit que donc l'environnement, toutes les choses, donc tous les objets de l'environnement peuvent être détruits par le feu, on considère à ce moment-là une destruction qui fait qu'il ne reste rien donc de ces choses qui sont ainsi détruites. Il y a donc une disparition totale des phénomènes ainsi détruits, tels que par exemple l'huile ou le beurre que l'on verserait sur du feu et qui est donc totalement consumé par le feu sans qu'il n'en reste rien. Lorsque l'on envisage la destruction par l'eau, on envisage également donc une disparition totale des objets de l'environnement, qui fait donc que les objets n'existent plus du tout, comme par exemple si l'on a du sel et que l'eau et donc que l'on verse de l'eau donc sur ce sel, il devient impossible donc de dissocier l'eau du sel, et le sel donc en tant que matière solide n'existe plus. Et donc c'est de cette même manière que l'on considère donc la destruction par l'eau. Poussière. Voilà. La destruction par l'air est également envisagée ici comme une destruction totale qui entraîne donc la disparition des phénomènes ainsi détruits, comme de la même manière que si l'on avait par exemple un tas de poussière, donc si le vent souffle à ce moment-là, cette poussière est totalement dispersée et impossible donc à distinguer, et donc il ne reste donc plus rien de ce tas de poussière. Et de la même manière, lorsque on considère donc la destruction par le vent des objets donc de l'environnement est une destruction totale, telle donc qu'il ne reste rien du phénomène préexistant. À ce propos, il est nécessaire également de comprendre
qu'il existe de manière générale comme trois mondes ou trois domaines d'existence des êtres, donc les trois, ou comme les trois sphères d'existence des êtres. Parmi ces trois sphères d'existence, ou ces trois mondes d'existence, le monde qui est inférieur, le plus bas, disons, est le monde du désir. Et donc, il est comme le rez-de-chaussée si on fait une gradation, donc dans ces trois sphères d'existence. Ce monde du désir est donc le monde auquel donc, nous appartenons. C'est le monde dans lequel donc, se trouvent les êtres de la Terre, donc de ce monde. Et il est donc il constitue donc le monde le moins élevé donc des trois sphères d'existence. La sphère d'existence supérieure est le monde de la forme, la sphère de la forme, et la sphère d'existence qui est encore supérieure donc à celle-ci est la sphère sans forme, ou donc le monde sans forme. Yes. 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 Tous les êtres des trois catégories d'existence inférieure se trouvent également dans la sphère d'existence du monde du désir. Également donc par exemple lorsque nous faisons le plan du mandala, nous parlons donc des 4 continents et des 8 sous-continents, continents intermédiaires. Et donc lorsque nous parlons de Shadi Pabolo, Zambulino, Valentin, Liban, Libanaya, Yodan, Soto, Jaminian, Jaminian, Tidja. Donc tous ces continents en fait sont abritent en fait donc des êtres du monde du désir. Pour ce qui est donc des êtres du monde de la forme, ils ne s'appuient pas comme nous donc sur le sol, sur la terre, mais ils sont situés donc dans l'espace.
发现松报，发现几块钱，才把他们洗了。你现在到自己两天去冲了药的，能到做对药的。Dans ce monde de la forme, dans cette sphère d'existence, donc du monde de la forme, on distingue 4 niveaux. Donc il y a le niveau du premier état d'absorption, le niveau du deuxième état d'absorption, le niveau du troisième état d'absorption, le niveau du quatrième état d'absorption. Selon l'élévation donc des niveaux, les êtres donc, qui se trouvent dans ces divers niveaux du monde de la forme ont développé donc plus ou moins de qualités. C'est d'accord? J'ai dit, exactement. Quand des temps pour nous, c'est une idée. Nous, quand je suis dans le moment qui est là, quand je suis dans le moment qui est là, on peut dire là, nous, c'est ये भी कल कही देते हैं कि नीचे किसी के थामा लाला आज नहीं भाई चले या चले नहीं सीखे आज नहीं भाई चले या चले सीखे तो नहीं या चले आज सीखे नहीं आज नहीं सीखे तो हम नहीं सीखे बस वो बता नहीं सीखे मातो सीखे यहाँ मैं बच्चा नहीं या रामा नहीं सीखे तो कितने मस्त नहीं सच नहीं बना नहीं 해를 하되 그거 나중에 공부하지 이렇게 된다. 이게 된지 되시는 거죠. 아니 그냥 이거 진짜로 가봐 누구래 했잖아. 그거 타기로. 그래서 난 이게 되는 누가 지기만 상대 방법 이제 되지 그래. 누가 뭐지? 이거 상대 방법 이제. 근데 상대 방법 이제 진짜 가 이러지. 지기는 상대 이번 이제는 야지 그래. 하고서. Mais je me demande que j'ai compris, je crois avoir compris, mais bon, je vais vous traduire ce que j'ai compris. Et si c'est pas ça, je pense que ça c'est... Les bras, allez-vous. Bon, vous pouvez poser vos questions. Bon, voilà. Donc, lorsque le monde est détruit par le feu, donc le monde est l'environnement des êtres, donc qui est détruit par le feu, est donc l'environnement des êtres du monde du désir, y compris donc l'environnement des êtres du premier niveau du monde sans forme. Et on peut alors se demander où donc vont pouvoir donc renaître ou exister donc, les êtres du monde du désir et du premier niveau du monde, pardon, je dis du monde sans forme, de la forme, c'est ça, pardon, excusez-moi, c'est ça là-dessus. Donc, du monde de la forme. Et donc, à ce moment-là, donc les êtres qui vivaient donc dans le monde du désir et dans le premier niveau du monde de la forme vont ça ne délimite pas la théologie, ouais. Ça ne délimite pas la théologie. Donc ces êtres vont renaître dans des niveaux, donc dans des sphères d'existence, à partir donc du deuxième niveau du monde de la forme. Ah, il 상대 방법 이거 해봐야 되는데 이거 못해 이제 취지를 미리 어느 tendu de 가가 알파벳 한번 있잖아요. Lorsque le monde est détruit donc par l'eau, il est détruit jusqu'au deuxième niveau du monde de la forme et de sorte que les êtres renaissent ensuite dans des niveaux commençant donc au troisième niveau du monde de la forme.
lorsque le monde est détruit donc par l'air, il est détruit donc jusqu'au troisième niveau du monde de la forme et donc et donc les êtres qui vivaient dans ces niveaux donc d'existence renaissent ensuite donc à partir des mondes donc à partir du quatrième état d'absorption. Et donc à partir de ce quatrième niveau d'état d'absorption, bien que l'environnement soit également impermanent, il ne peut être détruit ni par l'eau, ni par le feu, ni par l'air. Donc, lorsque l'on parle de la destruction donc, de ce monde par des éléments donc, tels que l'on parle feu, l'eau, l'air, on considère à ce moment-là une impermanence très grossière qui se situe donc sur un temps donc extrêmement long et donc qui concerne donc une impermanence très grossière. Bombe atomique, bombe atomique, bombe atomique. Du temps, bombe atomique. Mango atomique, matuba. Et donc, nous connaissons donc dans ce monde le pouvoir destructeur donc, de la bombe atomique, donc les bombes atomiques. Toutefois, donc sans qu'il soit besoin d'utiliser donc le pouvoir destructeur de la bombe atomique, il est certain donc qu'à un moment ou à un autre, donc ces mondes seront détruits donc par l'eau, le feu et l'air.
Ya, tinta. yin. Cek dan ya, saya harus jadi gitu ya, teman. yin, tak kan ni. Kue le kan tak. Kita ni. Cek dan net kemarin. Teman. Asal rumah game.